Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du célibat. Ça me brûle les lèvres de faire cette vidéo. Je voulais la faire depuis en fait et je savais même pas par où commencer. Alors, le célibat. Pourquoi est-ce qu'on doit se marier? Est-ce parce que tout le monde se marie? Est-ce parce qu'on ne doit pas rester seul à un certain âge? Est-ce que c'est parce qu'on est fatigué de rester chez nous? Est-ce que c'est juste parce que c'est quelque chose que tout le monde fait? Est-ce que c'est parce que nous sommes les seuls dans le groupe de copines à ne pas être mariées? Est-ce juste pour faire des enfants? Je comprends pas. Je comprends pas. Non, ça ne marche pas comme ça. En tant que croyante, si on se marie, c'est d'abord pour plaire à Allah. Et non à une tierce personne. Et oui. Et je vous jure, quel que soit le mariage qui n'a pas de base, de plaire à Allah, il ne plaira pas. Il ne réussira pas. Oui, il ne réussira pas. Et je sais pas, la folie qui tourne autour du mariage à un certain âge. Non, je suis pas mariée, toutes mes copines sont mariées. Chacun a quelque chose à dire quand tu n'es pas marié. C'est quoi le problème? Après, ok, tu vis chez tes parents, tu n'es pas marié, tu as 25 ans, tu as 28 ans et tout. Si Dieu fait que tu travailles, que tu arrives à te prendre... Désolé, hein, mais une partie du problème vient de là. Bah oui, que vous soyez là, il faudra qu'on vous mette des billets dans la main tout le temps ou des pièces. Je sais, la vie n'a pas, comment dire, elle n'est pas universelle, elle n'est pas unilatérale chez tout le monde. Hein. On n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes difficultés. Mais on a tous des difficultés et on a tous des chances, tous autant que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est le cycle de la vie. Chacun a ses moments de bonheur et chacun a ses moments de tristesse. Ok. Ce n'est pas parce que je trouve que c'est parce que tu as la charge des gens en fait que les gens se permettent, ah, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Mais il n'y a pas qu'à se marier. Le problème ne vient pas de là en fait. On pourrait bien se marier, mais quelle est la vie qu'on mène là? En fait, la vraie vie commence après le mariage. Hein? Moi, de ce que j'ai compris. La vraie vie commence après le mariage. Ok, tu t'es marié, c'est pour plaire à ton Dieu. Tout ce que tu vas endurer dans ton mariage, tu n'es pas obligé d'aller le crier partout. Hein? C'est pour toi et pour ton Dieu. Tu t'es marié pourquoi? Tu ne savais pas qu'il y avait tout ça? Tu ne savais pas qu'il y avait des 90% de chances que le monsieur rentre à 2 h du matin, qu'il ait d'autres copines, qu'il te laisse à la maison avec les enfants, qu'il ne t'aide pas avec les enfants, qu'il parte avec ses amis, qu'il voyage et qu'il te laisse seul. Tu ne savais pas tout ça? Ok, tu t'es marié, tu assumes. Et oui, il faut assumer, c'est ça le problème. À partir du moment où on est prêt à se marier, c'est qu'on est prêt à encaisser. C'est une épreuve le mariage. La vie est une épreuve. Le mariage en est une autre. Avoir des enfants est encore plus éprouvant. Ok. Tu te maries, maintenant tu as des enfants. Les sacrifices commencent. Es-tu prête à te sacrifier? Si je ne sais pas, tu as un très bon poste. Es-tu prête à te sacrifier? À laisser tomber ton... Je ne sais pas, il y a une mission ou un truc de ce genre, il y a une grosse réunion, des partenariats, un truc machin. Es-tu prête à laisser tout ceci pour venir t'occuper de tes enfants? Parce que ce sont des choses qui arrivent. Oui. Ok, tu veux être cette femme-là qui sera partie intégrante de l'évolution, du développement de ses enfants. Ok. Dans ton programme, dans ton planning.
Es-tu prête à accorder, je ne sais pas, 2 heures de temps par jour pour l'évolution de ton enfant, même si je sais pas, même s'il ne part pas encore à l'école? Est-ce que tu as le temps de lui donner, de jouer avec lui, des jeux d'éveil? Est-ce que tu as le temps de faire des lectures avec lui, de sortir avec lui pour qu'il apprenne des choses? Que ce soit bien au Niger, à Niamey ou dans un village, un enfant, un humain reste un humain. Bah oui. Ok. Il y a tout ceci. Maintenant, revenons aux parents qui nous mettent tellement la pression. Ah, va te marier, t'es âgé, va te marier, t'as l'âge de te marier, t'as l'âge de fonder un foyer. Oui. Ou bien t'es en train de choisir. Oui, je choisis. Bah oui, je choisis. Je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Je ne peux pas me marier avec le premier venu. Et ce n'est pas de la prétention, non. Je dis tout le temps, qu'est-ce que, en tant que femme, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, réponds-moi. Qu'as-tu de bon, de positif à offrir à un homme? Tu n'as rien à lui offrir? Rien du tout. Tu ne vas rien lui apporter de positif, de bénéfique dans sa vie? Parce que moi, je ne comprends pas, je bug à ce niveau-là. Non. Moi, ma réponse est pour ce que je suis prête à offrir. Ce n'est pas comme si j'allais offrir le paradis sur terre. Non, même pas. Je n'oserais jamais penser cela. Pour ce que j'ai à offrir, je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Et c'est de là que viennent tous vos problèmes. Les femmes mariées qui ont des problèmes. Oui. Vous vous mariez pour vous marier, vous ne prenez pas le temps de savoir est-ce que vous avez les mêmes priorités. On n'est pas obligé d'avoir toutes les priorités au même niveau. On n'est pas obligé d'avoir des points communs du début à la fin. Mais il y a des priorités que nous devrions avoir en commun si jamais on décide de faire chemin ensemble. Le chemin peut être de l'amitié, de l'amour, du travail, des partenaires de travail. Je sais pas, tu ne peux pas avoir un grand projet de vie, surtout quand il s'agit de mariage, et ne pas choisir quelqu'un qui voit la vie comme toi. Un temps soit peu, ça n'a pas de sens. Mais c'est normal que ça crache. Si pour moi, peut-être bien manger, la cuisine, c'est important pour moi, et que je ne sais pas, pour l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc, pour lui, quel que soit le plat, il peut le manger. Tandis que moi, c'est un exemple que je donne. Tandis que moi, il faut que le plat il soit bien fait, bien préparé. Il faut que j'ai des plats bien faits, des ingrédients bien dosés, des rations bien faites. Ça ne va pas marcher. Et ça, c'est juste de la nourriture. Qu'en est-il de la vision de la vie? Qu'en est-il de la vision de la vie? Si nous ne voyons pas la vie de la même manière, on ne peut rien faire de bon ensemble. Non. Il faut chercher des catégories. Il y a des catégories qui vont ensemble et d'autres qui ne vont pas. Tant qu'on n'a pas une catégorie de choses qui vont ensemble, on ne doit pas construire notre vie avec cette personne. Oui, parce que c'est voué à l'échec. Ok. Après ça, je suis en train de m'entremêler. Si je suis en train de m'entremêler, je me rends bien compte. Oui, je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Je suis désolée, je dois prendre mon temps. On ne se marie pas avec n'importe qui et on ne fait pas des enfants avec n'importe qui. Ah ouais, j'allais oublier ça. Vous savez quoi, mesdames? On peut tout changer dans la vie, mais on ne peut jamais changer de nom. Même si vous changez de nom, il y a ceux qui connaissent votre histoire première. Pareil, le père de ton enfant, tu ne le changeras jamais. Jamais de la vie. Que le père de tes enfants soit, je sais pas, un grand personnage dont tu serais fier d'en parler, tout comme qu'il soit un personnage dont tu aurais honte d'en parler, tu ne pourrais pas changer cela. Donc voilà, du moment que tu ne peux pas changer l'identité du père de tes enfants, autant bien le choisir. Prends ton temps, choisis bien,
Fais des tests médicaux avant de te marier. Est-ce qu'il a l'hépatite? Est-ce qu'il a des maladies sexuellement transmissibles? Oui. Et il y a une autre façon de voir les choses que je ne comprends pas. Un homme qui vient te marier, c'est comme s'il venait te faire un cadeau. C'est comme s'il venait te sauver de quelque chose. Je ne sais pas si tu as, je l'ai dit un peu au début, si tu travailles, tu as les moyens, je ne sais pas. Si tu es indépendante financièrement, qu'est-ce qu'un homme doit te rapporter? Je ne sais pas. Moi, je parle pour moi. De la manière où je suis, au stade actuel où je suis, un homme doit m'apporter du bien, un bien-être moral que je ne suis pas capable de m'offrir, qu'une autre personne ne peut pas m'offrir, un bien-être, une sécurité morale. Voilà, c'est de cela dont moi j'ai besoin. Quelqu'un qui voit la vie comme moi, quelqu'un qui me soutienne, qui croit en mes projets, quelqu'un que je soutiens, quelqu'un en qui je crois, quelqu'un que j'aimerais voir devenir meilleur chaque jour, quelqu'un que j'aimerais voir évoluer dans tous les bons sens possibles. Mais arrêtez de penser que les hommes qui viennent vous épouser vous rendent service. Vous êtes fatigué de vous-même, vous ne vous aimez pas à ce point, vous vous détestez. Je comprends pas. Si tu travailles, tu es indépendante financièrement, qu'est-ce que tu ne pourrais pas t'offrir ton salaire? Même si tu dois économiser des mois, ou si tu es entrepreneur, ou si les gens travaillent pour toi, ou si, je sais pas, tu as une source de revenus quelconque. Je comprends pas en fait. Je comprends vraiment pas. Bref. Pensez bien avant de vous marier, réfléchissez, c'est un point de non-retour. Si vous avez des enfants, c'est encore plus compliqué. Quand vous allez faire des divorces, c'est pour faire des traumatismes aux enfants, même si, il faut le dire, le traumatisme du divorce dans certains cas est plus simple que le traumatisme des parents qui restent ensemble dans une ambiance vraiment lugubre, noir, sombre, tout ce qu'il y a de positif. Oui, parce que les enfants sont sensibles, ils remarquent tout en fait. Oui. S'il y a quelqu'un de bien intelligent, c'est bien un enfant. Même s'il ne parle pas, il sait tout. Il observe et il comprend tout. Oui. Il faudra qu'on se dise cela vraiment. Voilà, le mariage vient de Dieu, on le fait pour Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la vie, il y a le temps du mariage, il y a le temps de faire des enfants. Il y a le temps des pleurs, il y a le temps des rires. Voilà quoi, il faut attendre, il faut prier, il faut vivre sa vie quoi. C'est pas la fin du monde si on n'est pas marié. Même si on a 45 ans. Sincèrement, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est très important. Imagine que vous empressiez de vous marier et que vous alliez apprendre que, je ne sais pas, vous voyez un autre côté du monsieur que vous ne pouvez pas supporter. Ou un autre côté du monsieur qui vous donne qui vous donne tellement, tellement de mal. Qu'est-ce que vous alliez faire dans ce sens, dans ce cas? Prenez votre temps, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Oui, pas de pression. Le mariage ne veut pas de précipitation. C'est quelque chose, c'est un projet qui dure toute la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'on dit. Donc, prenez votre temps. Choisissez bien vos compagnons. Essayez d'avoir le maximum d'informations sur les points qui vont vous servir par la suite dans votre foyer. Posez des questions, posez-leur des questions à vos futurs maris. Renseignez-vous bien. Ça ne sert à rien de s'empresser, de se mettre dans un projet qu'on ne connaît pas. Si on ne maîtrise pas, c'est sûr on va s'en mêler les pinceaux. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Faudra que je fasse une vidéo sur comment sortir du célibat.
Mais là, il faudra que la vidéo ait beaucoup... il faudra que cette vidéo ait beaucoup de nombre de vues. Juste après, je vais faire une vidéo sur comment sortir du célibat. Voilà. Bonne rupture à vous. Bon, ensuite de Ramadan, c'est bientôt les 10 derniers jours. Profitez, profitez, profitez pour tout ce dont vous avez besoin. Invoquez Allah, il est là pour ça. Je vous fais de gros bisous à distance et à très vite.